Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour vous parler du film Le Joker. Donc Joker qui est un film réalisé par Todd Phillips avec comme acteur principal Joaquin Phoenix et on va en parler tout de suite. Mais avant, un petit message du cœur pour l'ami Kerr qui s'est fêlé de côte et donc qui ne peut pas venir sur le plateau pour vous parler du film. Un petit message de soutien à toi frérot. Eh bien j'espère que cette vidéo te donnera envie de regarder le film. On va vous parler du film. Qu'est-ce que le film vaut ? Eh ben, c'est un très bon film. C'est vraiment un très très bon film. Le réalisateur Todd Phillips, c'est un réalisateur qui a fait Very Bad Trips 1, 2, 3. Bon, films qui peuvent être marrants ou pas, c'est pas des chefs-d'œuvre de réalisation cinématographique où on est collé au cul en se disant « Oh, mais c'est incroyable !» Non, concrètement, on se dit pas que le gars est au niveau de Nolan ou de Scorsese, très loin de là. Et en fait, là, ce film, on a un film qui est dans la cour de Nolan. Je parle pas du Dark Knight parce que pour moi le Dark Knight c'est un de mes films préférés, mais on sent qu'il est en train de s'en approcher. On a un réalisateur qui est en pleine puissance. On va en parler un peu sur les points vraiment techniques et filmiques sur la deuxième partie de la vidéo, mais on a vraiment une réalisation, un film qui est très bien ficelé, mais ce film il est surtout porté par une chose qui est Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix dans ce film est le Joker est Joaquin Phoenix. En fait, Joaquin Phoenix a toujours ce côté, en permanence, si vous regardez des interviews, si vous regardez du making-of, il a ce côté un peu lunaire, il est toujours dans sa bulle et il a un côté toujours très terre-à-terre qui fait que quand il est interviewé par des hosts télé, des trucs comme ça, on voit à quel point tout ce truc de télé est complètement bidon parce que justement, lui, il fait des réponses simples, humaines et il est toujours dans son univers. Et là, le fait qu'on ait un personnage, Joaquin Phoenix, qui est toujours un peu dans son univers, qui là est en train de jouer un personnage qui a en plus de la folie, qui a des troubles mentaux, c'est très clairement dit tout le long du film, c'est quelque chose qui du coup trouve un écho parce qu'on a l'impression que c'est un peu la base de ce côté asocial et son problème de sociabilisation qu'a le Joker. Et donc en fait on a un acteur qui déjà a quelques éléments qui donnent qui peuvent donner des liens en fait avec le personnage. Il a perdu un poids monstre et du coup on voit son problème mental, on le voit sur son corps, il le porte sur son corps, le fait qu'il n'est pas bien, qu'il vit tout le long du film en fait il ne dit qu'une chose, qu'il rit parce qu'il est constamment triste et qu'il n'a que des idées et des pensées négatives et en fait on le voit sur le corps du personnage et ce film réinterprète vraiment particulièrement le Joker. Alors, un fan de comics dira, mais ce n'est pas du tout l'origine story du Joker. Bon, j'aurais tendance à répondre que dans les comics, il y a plusieurs origines story du Joker et que je suis très content au cinéma de ne pas voir l'adaptation d'une de ces versions que potentiellement je connais déjà et que j'ai déjà vu 10 fois, et au contraire de m'en proposer une nouvelle. Et une nouvelle de qualité. Là, concrètement, on a une histoire, une origin story du Joker qui est intéressante. Et là où, si vous êtes fan du Dark Knight, vous vous souvenez sans doute de Heath Ledger, qui était un Joker qui était hyper charismatique, flippant, et qui, toutes les scènes où il apparaissait en train de parler de son passé, donnaient un passé différent. Et du coup, on ne savait pas au final c'était ce Joker, qui était ce passé, et ça lui donnait un cachet et une aura parce qu'il y avait ce côté mystique de ne pas savoir en fait d'où il venait. Et on avait l'impression de vraiment d'avoir un super méchant qui avait été comme ça créé par un magma, par un ensemble de puissances qui faisait qu'on avait cette puissance du chaos qui était présente et qui était personnifiée par Heath Ledger. Et là en fait on a quelque chose de complètement différent. On a un personnage qui est complètement ancré dans le réel, complètement ancré dans l'évolution de la société moderne et on a derrière une résolution qui a autant de sens, je trouve, que Heath Ledger. Mais ça, on va en parler en dernière partie. Il n'y aura pas de spoil dans la vidéo pour essayer de vous donner envie de voir le film et d'en débattre pour tout le monde. Un film sur le Joker, c'est étonnant. On est habitué à voir des films sur Batman, Shazam, Iron Man, donc sur les héros. Là, de voir un film sur un méchant, c'est étonnant et ça pose un vrai problème de fond, qui est le problème de fond de est-ce que ce film est amoral ?
est-ce que on est en train de voir et de produire une œuvre qui, du coup, n'ayant pas le parangon de la justice que va être un Superman, ou ne serait-ce que quelqu'un qui subit un drame et qui veut faire le bien comme un Batman, est-ce que donc ce film a un vide moral et c'est un danger. Et en fait, de cette question qui a été beaucoup débattue et qui a créé des polémiques peut-être complètement inutiles de mon point de vue, avant la sortie du film, et là encore un peu maintenant, en fait, font que, eh bien, si on parle du film, est-ce que le film est un très bon film? Est-ce que le film est un excellent film, un grand film qui va marquer l'histoire? Je pense que c'est un très bon film, mais c'est pas un grand film qui va marquer l'histoire. Et pourtant, vous allez le voir quand je vais un peu détailler les points, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai adorées dans ce film. Mais le film n'est pas un grand film, et pour ce problème de fond qu'est le personnage principal. En fait, le film, parce que c'est un super méchant, parce que du coup on est sur un film qui n'a pas de contrepartie de super-héros, eh bien on sent que ils n'ont pas osé aller extrêmement loin dans l'horreur que peut présenter le Joker. Le Joker, c'est un personnage qui, dans les comics, capture un des Robins, le maltraite, le tue, le transforme psychologiquement pour en faire un espèce de Robin des enfers, et le matraque. Alors que c'est un enfant, et il y a plein d'histoires où le Joker fait des boucheries, des tueries, en plus à l'arme blanche. Donc on a vraiment cette sensation écœurante quand on des crimes du Joker dans les comics. Et là, concrètement, on a la violence du Joker qui est présente dans le film. C'est un film qu'il ne faut pas voir avec un jeune enfant, pas voir avec n'importe quel adolescent. Et le truc, c'est que... Mais à côté de ça, cette montée en enfer du personnage, enfin cette descente dans les enfers plutôt du personnage, elle va pas jusqu'au bout du truc. Il n'y a pas l'impression qu'on est allé jusqu'au bout de la noirceur du personnage, parce que, en fait, derrière, il n'y a pas de message poli, lissé, pour dire non mais attendez, faut être gentil quand même. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de contrepartie donne l'impression que le film s'est auto-contrôlé, c'est auto-muselé, et en fait, on est sur une lancée de quelque chose qui peut être vraiment une puissance extrêmement sombre, et fait un peu piouf. Voilà. Du coup, c'est dommage. Alors, je suis pas un grand fan de films d'horreur, ça c'est plutôt l'amicaire, mais pour le coup, le film aurait vraiment eu un propos différent, et on aurait peut-être même encore plus voir l'horreur qu'amène le personnage. L'histoire du Joker, je pense en elle-même, casse l'histoire de la polémique, de le film est amoral, aussi parce que c'est un super vilain. Tout le monde sait que c'est un super vilain, c'est le super méchant. Il est tout le long du film, à aucun moment on se dit « Ah, mais en fait, quel vraiment pauvre petit bonhomme, hein. Vraiment je suis avec toi, hein. Tu commets des meurtres, mais c'est vraiment pas de ta faute. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Si vous l'avez ressenti comme ça, n'hésitez pas à le dire, mais j'ai vraiment pas senti ça. J'ai senti que le film mettait toujours une distance. En plus, on a la sensation que le personnage, quand il sombre, quand il commet son premier meurtre, on voit que c'est quelque chose qui l'intéresse, qui a un attrait, et c'est quelque chose qui pousse à s'éloigner du personnage et à avoir justement ce recul. Et je trouve que la réalisation de Todd Phillips est très réussie à ce niveau-là, parce que pour moi, à aucun moment, les choses sont floues. Mais effectivement, le fait que ce soit un film sur un super méchant vraiment méchant, pousse à ce qu'il y ait un autocontrôle. Et quand on voit cette polémique, en fait, on se dit, mais si Warner était allé jusqu'au bout des choses, si DC était allé jusqu'au bout des choses, en fait, le film, les gens refusaient de le diffuser en salle et ça aurait été une catastrophe. Donc on comprend que le film est comme il est à l'heure actuelle, mais je pense qu'il va pas là où il aurait pu aller. Maintenant qu'on a un peu dit tout ça, qu'on a défriché un peu cette histoire de polémique, attardons-nous maintenant vraiment sur le film, sur sa puissance. Et en fait, le film, techniquement, est incroyablement réussi. Et quand je dis techniquement, j'entends par là, la réalisation, pour en revenir à là. Alors, j'ai vu plein de personnes qui disent qu'il y a trop de clins d'œil à d'autres films de Scorsese, comme par exemple Taxi Driver. Bon, c'est vrai, moi Taxi Driver, je l'ai vu plusieurs fois, mais il y a très longtemps. Et du coup, oui, on voit les clins d'œil, on voit l'inspiration. Ça m'a absolument pas gâché le film. Et le film,
il faut bien voir que le film est clairement un Taxi Drivers dans l'univers d'un Dark Knight. En fait, le fait que ce soit un film de super-héros, de super-méchants, qui soit quasiment sans trucage, outre les coups de feu et les jets de sang, en fait, fait que ça lui donne un côté très prise réelle. On n'a pas l'impression que c'est un film qui a un petit budget qui n'est pas assumé, mais on a vraiment l'impression qu'on est dans un monde très réaliste. Le Dark Knight, Nolan prenait complètement la tête à Warner en leur disant en fait, vous savez, le camion qui se retourne, il va pas être en 3D. En fait, on va vraiment prendre un camion, puis on va vraiment faire retourner le camion par des effets de force physique, de filin, etc. Et du coup, le Dark Knight a un côté extrêmement réaliste qui ajoute à la tension. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouverez entièrement dans le film du Joker. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement réussi. On a vraiment une vision de la ville, on est vraiment en permanence collé au bitume, et ça donne l'impression, et vraiment la réalisation porte les personnages, et que cette ville, elle est filmée, on est à son niveau, on est au niveau des personnes, et du coup les personnes qu'on voit sont dans les bas-fonds, sont les personnes qui ont des problèmes, sont ceux qui sont au chômage, et la réalisation qui a parfois l'image est un petit peu crade, etc., va avec ce qu'on est en train de voir, et ça c'est vraiment très réussi de Todd Phillips, de ne pas être tombé dans le cliché de dire je fais un film de super-héros, et du coup on va faire 10 explosions, etc. Ça n'aurait pas d'intérêt, et ça c'est vraiment très réussi. Dans les autres effets qui sont réussis et qui font penser au Dark Knight, le son, la bande sonore est extrêmement réussie, elle est extrêmement puissante, elle rajoute en permanence un nouveau niveau de pression, et c'est quelque chose, je trouve, qui est très réussi. Alors, ils n'ont pas utilisé n'importe quel type d'instrument, c'est des instruments à cordes. Les instruments à cordes, pour ceux qui sont fans de la bande-son, notamment du Dark Knight, vous vous souvenez que Hans Zimmer, quand il a fait la bande-son du Dark Knight, il avait utilisé un instrument qui est un instrument à cordes, mais digitalisé, un peu numérique, où en fait on pouvait tirer une note en permanence. Et c'était exactement ça le son du Joker. C'était une corde qui montait en permanence. Ça faisait... Et c'était en permanence, et du coup quand on avait ces grandes scènes où le Joker est tout seul, un peu en ralenti, ça crée une tension naturelle très importante. Et en fait, quand on a ça en tête, c'est exactement ça qu'ils ont réalisé sur le film, sauf que là, ils n'ont pas mis une note pure, on n'est pas dans le chaos pur qu'est Heath Ledger, on est sur des mélodies, mais des mélodies faites en cordes, des mélodies faites en tension, et ça correspond particulièrement bien à la genèse de ce personnage qui est en train de sombrer petit à petit dans le chaos. Et donc ça, je trouve que la bande-son est extrêmement réussie, et chose assez rare, elle a été communiquée très en amont du film, et avant même que le film soit tourné en intégralité, et du coup, l'acteur Joaquin Phoenix a pu utiliser la bande-son pour justement faire ces scènes de danse, ces scènes d'inspiration, qui sont très régulières dans le film. Ça, c'est peut-être d'ailleurs un des points un peu négatifs. Il y a un petit peu trop de danse autour du Joker. Alors, c'est bien de vouloir montrer l'évolution d'un personnage sans utiliser de mots, mais là, c'était un petit peu trop. Et vraiment, je retiens cette bande-son qui est extrêmement réussie. Et un petit mot sur la violence du film. Alors, à quel niveau de violence vous allez être confronté en le regardant. C'est un film qui est sans commune mesure moins violent que les Expendables, que plein d'autres films où d'un seul coup les gens vont sortir des calages, exploser des milliers de jambes qui vont pleuvoir par le ciel, et c'est fait dans un ton rigolard avec Stallone qui jette un cigare en disant j'ai failli vraiment salir ma chemise. Et là, voilà, là, on est dans une violence où il y en a beaucoup moins, mais par contre, elle est beaucoup plus marquée parce qu'on sent que on est en train de voir quelqu'un qui est en train de commettre un meurtre, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a envie de commettre le meurtre, que c'est extrêmement brutal, et du coup, ça en est plus marquant que n'importe quelle scène de violence typique de film américain. Donc voilà, soyez préparés à ça. Il y en a peu dans le film, mais elle est plus marquante que d'habitude. Pensez à une version un peu plus dure du Dark Knight, qui est, je pense, vraiment le film référence du Joker. C'est quelque chose qui, voilà,
je pense maintenant un peu en tant que papa, si vous devez amener vos enfants, réfléchissez à quel âge ils ont et est-ce qu'ils ont l'habitude de voir pour prendre ces décisions. Euh, le, le film, pour clôturer, le film, comment peut-il s'intégrer dans le reste du DC Universe? Les gars, j'en sais rien. C'est une question que je me suis posée et en fait, il y a vraiment des problèmes de timeline qui vont se poser, mais si le film est un succès, il pourrait s'intégrer potentiellement avec le prochain Batman produit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Joaquin Phoenix a créé quelque chose. J'espère que on le reverra, on reverra ce Joker, on reverra ce Joker flippant, ce Joker qui à lui tout seul est à la fois créé par la société et pousse la société au chaos. Et ça, on en parlera dans une deuxième vidéo, parce que je pense que ça mérite de parler d'une version spoiler du film. Et du coup, n'hésitez pas à rester sur la chaîne, vous abonner pour avoir la notif dans les premiers pour voir la prochaine vidéo. Et sinon, écoutez, j'espère que ça vous a plu comme critique. On en reparle bientôt. À toutes!